des différentes plateformes internationales, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Boom Play, bref, sur toutes les plateformes internationales qui vous permettent de recevoir les podcasts. Mais vous avez également rendez-vous avec l'actualité dans son exactitude et sa clarté, sans condescendance et sans complaisance sur www.afroscopie.news.com. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Mambaye ce soir. Bonsoir et bienvenue, Madame Mam. Bonsoir, Giscard. Merci Merci. de m'avoir sur le plateau. Alors, je précise que ça n'a pas été très facile, hein, mais le plus important, c'est que nous sommes là. Merci encore pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, c'est un rituel hein, dans cette émission, Madame Mam. Il est question pour nous, d'entrée de jeu, de donner quelques minutes à notre invité pour utiliser ces mots afin de nous dire qui est-ce qu'elle est. Si l'on vous demandait d'utiliser vos mots pour nous dire qui est Mambaye, que diriez-vous? Oh, d'abord, je vous remercie de m'avoir sur le plateau, comme je disais. Et puis, Giscard, vous êtes une inspiration. Et je regarde toujours les gens qui font une différence entre ce qui s'est en train de passer ici aux États-Unis et puis en Afrique. Et vous m'excusez, hein, je pense qu'il y a un écho. Voilà, merci bien de pouvoir le corriger pour nous permettre d'avoir une qualité optimale de cette production qui est c'est importante pour nous au regard de la thématique retenue. Alors, j'espère que tout est revenu dans l'ordre, Madame Mambaye. Si c'est le cas, bienvenue à nouveau. Et qui Voilà. est nouveau finalement? Je suis, mon nom c'est Mam Tukulër Mbaye, comme vous disiez, et je suis la secrétaire du corps consulaire. Je pense qu'il y a toujours un écho. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vous prierai peut-être de baisser complètement le volume de votre poste récepteur. Je ne sais pas si c'est un ordinateur ou alors d'utiliser une paire d'écouteurs qui pourra peut-être nous permettre d'avoir une meilleure qualité de cette interview. Le temps pour vous de mener ce petit réglage. J'aimerais revenir sur ce reportage de notre rédaction Afroscopie qui plante le décor de cette interview et le temps pour notre invité d'affiner son dispositif technique pour que nous ayons une interview de qualité. De nos racines à nos rêves, une génération se lève. La diplomatie africaine évolue. Longtemps perçue comme un espace réservé aux institutions, elle se transforme aujourd'hui en un outil de proximité capable de rapprocher les peuples et de créer des passerelles entre les cultures. Aux États-Unis, la diaspora africaine représente une force grandissante. Entrepreneurs, étudiants, artistes, leaders communautaires, autant d'acteurs qui contribuent à redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Dans ce contexte, les représentations consulaires jouent un rôle stratégique. Elles accompagnent les communautés, facilitent les échanges culturels et économiques et participent au rayonnement du continent. À Los Angeles, capitale mondiale du cinéma et carrefour culturel majeur, cette diplomatie prend une dimension particulière, celle du soft power, de la coopération et du dialogue interculturel. Au cœur de cette dynamique, des femmes engagées contribuent à faire évoluer les pratiques et à humaniser les relations internationales. Mambaye fait partie de ces voix qui incarnent une diplomatie moderne au service des populations et du rapprochement des communautés. À travers son rôle de consul du Sénégal à Los Angeles et la présidence de l'Association des épouses de consuls, elle participe activement à la construction de ponts entre l'Afrique, sa diaspora et le reste du monde. Mais quelle est aujourd'hui la place des femmes dans la diplomatie? Comment renforcer la coopération culturelle et humaine entre continents? Et quel rôle la diaspora peut-elle jouer dans le développement africain? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet épisode d'Afro Talk. Afroscopie, l'Afrique qui bouge et qui inspire.
Voilà, nous parlerons de la diplomatie africaine ce soir et nous avons donc l'honneur de recevoir Madame Mambaye. Rebonsoir et merci hein, surtout pour votre professionnalisme parce que vous avez prendre ces dispositions-là pour nous permettre d'avoir une bonne qualité de cette émission. C'est aussi une marque d'importance et d'attention que vous accordez à ce programme et humblement nous vous disons merci pour cela, Madame Mam. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur cette question qui n'a malheureusement pas eu de réponse avant l'interruption. Si l'on vous donnait la possibilité, à travers vos mots, de nous dire qui est Mambaye, que diriez-vous? Voilà, Mambaye, c'est la secrétaire du corps consulaire à Los Angeles et c'est la présidente de l'association des épouses des diplomates ici à Los Angeles et aussi la présidente et la fondatrice d'une qui s'appelle Techie Foundation et aussi la présidente de International African Film Festival à Los Angeles, qui travaille strictement et très prochement avec euh, Jackie Deschamps et vous en même temps. Et vraiment, je porte beaucoup de chapeaux, comme ils disent, wearing several hats. Ouais. C'est Mambaye. Et ça, vous avez pleinement raison. Nous avons eu beaucoup de difficultés à pouvoir choisir un thème fixe pour pouvoir mener cet entretien, ben justement à cause de la multiplicité de vos casquettes. Alors, comment est-ce que ça se comprend, Madame Mam, cette multiplicité de casquettes? Est-ce la passion trop poussée ou tout simplement votre humanisme qui déborde? Voilà, je pense que c'est l'humanisme qui déborde. Parce que Ouais. moi, je travaille beaucoup avec les institutions, je travaille aussi avec les gouvernements, les organisations et aussi tout ce qui est culturel, socio-culturel et économique, développement économique, je suis dedans. Parce que indirectement et directement aussi. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je travaille tous les jours que Dieu fait sur tous les plans, sur tous les domaines qui font avancer et particulièrement notre continent, l'Afrique. Voilà, merci et très bien. Alors, félicitations hein, quand même. Ça serait pas très commode hein, de poursuivre cette interview sans. Nous parlons d'Afrique, nous parlons à l'Afrique et nous savons que l'Afrique, la forêt équatoriale dans sa globalité, connaît désormais le vrai roi de la jungle en fait. Il y a suffisamment de félins dans la jungle africaine, suffisamment de lions. Mais ceux de la Teranga ont marqué leur suprématie à travers la dernière édition, la 32e du genre de la Coupe d'Afrique des Nations. Quel est votre commentaire après ce deuxième sacre du Sénégal? Très brillant d'ailleurs. Voilà, c'est une jeunesse qui me rend fière. Une jeunesse qui tient le flambeau de la détermination, du sport et de la puissance et comment dirais-je, de la jeunesse. Et j'étais là dans mon salon en train de regarder tous les matchs et voir comment ça se déroule. Et vraiment, j'étais vraiment très fière de voir que la jeunesse est en train de prendre la relève. Et en plus de ça, il y a, certains d'entre eux sont de ma ville, Thiès, Ah ouais. qui est du Sénégal. Et puis, je me disais que vraiment, ils ont relevé le défi. Que la jeunesse ne fait absolument rien. Pendant longtemps, on disait que la jeunesse est en train d'être dormante en Afrique et au Sénégal. Et maintenant, ils ont relevé le défi pour montrer que ce n'est pas ce qu'ils vous pensaient. On est là, on est dynamique, représente notre continent, nos pays. Et vraiment, puis surtout le Sénégal, on est là, on représente notre pays fièrement, étant les lions du Sénégal. Voilà. Alors, vous parlez de jeunesse, de dynamisme, et on peut comprendre que ce sont des valeurs qui ont conduit cette équipe du Sénégal au sacre du côté du Maroc. Mais est-ce que finalement,
l'on peut dire, Madame Mambaye, que c'est une nouvelle dynamique d'émancipation de la jeunesse, finalement, que le Sénégal offre à l'Afrique, parce qu'on sait que le Sénégal a souvent, très souvent été modèle des initiatives porteuses en Afrique, notamment la démocratie, elle est, si l'on devrait la décrire ou la définir en Afrique francophone, elle sera sénégalaise, ça c'est sûr. Est-ce que finalement, on peut dire aujourd'hui que euh, le, 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 le rafraîchissement ou le rajeunissement, la revitalisation de l'environnement politique sénégalais, notamment avec l'arrivée au pouvoir du tandem Diomaye Faye et Ousmane Sonko, se découle pas seulement sur le plan politique, mais finit par contaminer toute la société et les résultats se font ressentir notamment à travers ce sac. Est-ce que vous essayez de voir un rapport entre le rajeunissement politique du Sénégal et bien sûr cette belle mouvance d'une jeunesse sénégalaise qui bouge et inspire finalement? Écoutez, vous savez qu'en Afrique, presque la majorité de la population, c'est les jeunes, c'est la jeunesse. Mhm. Et c'est une jeunesse qui est dynamique, qui décide de prendre la relève, qui décide de dire que le futur, ça nous appartient. Et il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ça. Et c'est la raison pour laquelle, étant dans la diaspora, il y a beaucoup de mouvements et de dynamisme entre la jeunesse qui font qui disent que coûte, on va avoir un changement vers le futur qui va être plus brillant, un changement qui va bénéficier de notre pays et puis un patriotisme qui est tellement tenace que on veut voir un Sénégal meilleur, un pays meilleur. Et c'est à cause de ça ils ont supporté, et sur tous les plans. Ils ont vu que leur futur dépend de, le futur meilleur dépend d'eux, et ils n'ont pas le choix ils n'ont plus pas le choix que de supporter un jeune émanant, un jeune qui vient pour prendre la relève du gouvernement et puis faire quelque chose de mieux qui va les bénéficier et qui va avancer notre pays, qui va renforcer le patriotisme, qui va faire une différence dans le futur proche, sinon dans le futur antérieur, enfin le futur qui vient. Donc, c'est quelque chose que vraiment j'ai vu en la jeunesse sénégalaise, qui dit que vraiment, le futur nous appartient. Et il va falloir qu'on fasse quelque chose de différent. C'est pourquoi je vous dis que vraiment, ils me rendent fiers sur tous les plans. Sur le plan économique, développement économique, sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan aussi gouvernemental. Parce que le Ouais. futur nous appartient. Merci infiniment. Le futur leur appartient et justement, nous avons reçu un invité sur ce plateau, Monsieur Katsanusi, qui nous disait que la jeunesse, c'est le présent et le futur de l'Afrique et vous l'avez réitéré avec vos mots. Alors, ceci nous permet de rentrer de plein pied dans le vif du sujet. On va parler diplomatie à présent. Madame Mambaye, vous êtes consul du Sénégal à Los Angeles. Je voudrais vous demander comme ça, comment se porte la diplomatie africaine dans sa globalité et spécifiquement celle du Sénégal, votre pays d'origine? La diplomatie ici, enfin, on n'est que la continuation de ce qui se passe au Sénégal, ici, à Los Angeles. Et je suis là, enfin, je fais de mon mieux pour qu'on puisse s'asseoir sur la même table que les autres pays ici. Au fait, à Los Angeles, il y a 99 pays qui sont représentés, mais malheureusement, il n'y a pas assez de pays africains qui sont représentés ici. Et je suis là, je fais de mon mieux, surtout pour voir comment l'Afrique peut avoir une empreinte, enfin, la même mise quand même sur le développement politique, sur le plan de développement politique, économique, social et puis culturel. C'est à cause de ça qu'on fait de notre mieux pour encourager nos gouvernements africains d'envoyer et de mettre en place
des gens qui vont les représenter en tant que diplomates et consuls. Et on fait de nos mieux pour pouvoir, comment dirais-je, promouvoir notre pays, nos pays, à travers le tourisme, à travers les activités culturelles, les extracurriculaires activities, comme ils disent, et en plus aussi sur le plan économique. Parce que euh, l'Afrique, c'est la porte du développement. Et le Sénégal aussi, tu vois, c'est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. Et puis beaucoup de choses se passent maintenant. Et il y a beaucoup d'investisseurs et beaucoup de gens qui sont là ici aux États-Unis qui sont intéressés pour voir est-ce que ce qu'on est en train de murmurer et de dire, ça existe vraiment. Et ils ont pris la destination Afrique. C'est pourquoi on est en train de faire de notre mieux pour développer notre continent Ouais. individuellement. Alors, ouais, justement, alors vous avez presque empiété sur la question suivante qui devrait être de savoir de façon concrète quelles sont les missions quelles sont les missions des missions consulaires, j'ai envie de dire. Voilà. Quelles sont les responsabilités des missions consulaires? Voilà, les responsabilités des missions consulaires, c'est ça. On est là, on représente nos pays d'abord, dignement, fièrement, et être sûr que, comme je dis, on s'assoit sur la même table du développement que les autres pays ici. Et il y a le côté aider les constituants, les citoyens de nos pays sur le plan document, tu vas voir comment on peut les aider à avoir les documents, les passeports et sur le côté paperwork, comme ils disent. Mais en même temps, promouvoir notre pays à travers comment dirais-je, inciter aux investisseurs, inciter le pays, inciter là où on est pour qu'ils puissent s'intéresser à notre développement économique. Disons que les investisseurs qui sont toujours en train de voir comment ils peuvent avoir des relations économiques avec nos pays africains, et on est là pour représenter nos pays pour ça et être sûr qu'ils vont prendre la destination Afrique. On travaille avec les ports, on travaille avec les aéroports, on travaille avec les organisations, les investisseurs et sur tous les plans. Il y a Hollywood ici à Los Angeles. On fait de notre mieux pour promouvoir notre culture sur le plan cinématographique, sur le plan média et sur le plan, comment dirais-je, film, le cinéma. Et c'est à cause de ça, on est en train de nous, comment dirais-je, de développer tous les plans qu'on a besoin pour aider notre Ouais. continent. Mais justement, Ouais. nous aurons l'occasion, Mambay, de revenir spécifiquement sur ces différents aspects. Je voudrais qu'à présent, qu'on s'intéresse à votre profil personnel, Mambay. Alors, comment parlez-nous un tout petit peu de votre parcours personnel et diplomatique. Quel est le parcours qui vous a finalement conduit à cette prestigieuse fonction? Parce qu'il faut bien le rappeler, au-delà des responsabilités diplomatiques, il y a aussi cet honneur de représenter son pays. C'est un honneur. Alors, dites-nous, euh, quel est le parcours? Comment êtes-vous arrivé là? Voilà, mon parcours, c'est que moi, j'ai eu mon diplôme comment dirais-je, d'anglais. J'ai eu ma licence et j'ai commencé les cours de maîtrise à l'Université de Chanantagore. Et quand j'ai eu ma licence en anglais, parce que mon domaine c'était American Civilization, et, la littérature américaine et puis aussi la linguistique et aussi la philosophie et tout ça. Là. Donc j'ai eu tout ça sur mon, comment dirais-je, euh, sur mon domaine, quoi. Donc quand je suis venue ici, j'ai travaillé beaucoup avec les institutions, les organisations et tout. Et tout le temps, on m'invitait à représenter mon pays. Et on me représente dans les forums, dans les sommets,
Et je faisais beaucoup comment dirais-je, de conférences pour m'inviter pour que je puisse représenter mon pays sur tous les plans. Sur le plan religieux, sur le plan économique, sur le plan social et puis sur le plan culturel. J'organisais même des trucs avec les gens ici pour amener au Sénégal le tourisme, que j'avais déjà commencé quand j'étais au Sénégal. Et quand je suis revenue ici, ça s'est développé. Donc de là, je me suis dit que vraiment, il va falloir qu'on fasse quelque chose sur ça. Parce que, en plus de ça, les constituants, les citoyens sénégalais étaient là. Ils avaient beaucoup de problèmes, comment dirais-je, pour les aider sur tous les plans. Parce qu'il y avait l'immigration, il y avait comment dirais-je, la Cour suprême, il y avait aussi toutes ces institutions qui les connectaient. Ils n'avaient pas la possibilité d'être aidés. Donc, je me suis dit que je vais demander à mon gouvernement d'avoir un représentant ici pour résoudre tous ces problèmes. Donc, j'ai postulé et j'ai envoyé mon CV qui était vraiment développé sur tous les plans. Et le président d'antan, c'était le président Macky Sall, qui a approuvé sur le champ. Et ça a pris, par exemple, 2 ans avant que ça n'aboutisse. Parce que non seulement tu dois être approuvé par ton propre gouvernement, mais tu dois aussi être approuvé par le State Department ici aux États-Unis. Donc, ça a pris 6 mois pour en faire un background check, comme ils disent. Donc, après ça, ils ont approuvé, ils ont ramené l'approbation à mon gouvernement. Et finalement, ça s'est résolu. Ils m'ont donné ma carte consulaire pour que je puisse commencer à représenter le Sénégal. Maintenant, ça va faire ma 8e année. Parce que chaque 4 ans, tu redemandes parce qu'il faut renouveler euh, ta carte consulaire et ça dépend du pays s'ils veulent te reconduire ou non. Mais ils ont reconduit parce qu'ils voient que je fais le travail. Je fais ce que je dois faire et puis je suis très instrumentale sur tous les plans ici aux États-Unis. Alors, Voilà. mais Madame Mambaye, il y a un aspect qui est très important dans ce que vous venez de dire et qui est indispensable d'ailleurs pour la jeunesse africaine qui est votre cœur de cible selon votre discours préliminaire. C'est ce qu'on l'on peut appeler l'opportunisme positif, c'est-à-dire la capacité, comme le disait le capitaine Thomas Sankara, à oser inventer l'inexistant. Et c'est ce qui caractérise d'ailleurs votre fonction aujourd'hui, c'est-à-dire votre patriotisme dans le cœur et dans vos bagages. Vous quittez Dakar pour Los Angeles et au quotidien, malgré votre présence sur un autre territoire, vous vous sentez redevable à ce Sénégal qui vous a tout donné. Alors vous décidez de prendre vos responsabilités et d'être une véritable lionne de la Teranga, de porter la voix du Sénégal. Et finalement, vous avez besoin d'une légitimité institutionnelle qui vous oriente sur la procédure normale, qui voudrait que vous soyez mandaté par votre pays et c'est vous qui sollicitez à votre pays la nécessité d'avoir une représentation du côté de Los Angeles et pour son rayonnement. Je pense que je ne vais pas me substituer aux responsables, aux porteurs de la responsabilité diplomatique du Sénégal pour dire que vous méritez d'être encore là, mais je pense qu'ils le savent si vous avez fait 8 ans et que vous êtes encore là parce que il y a, il y a cette valeur immatérielle de votre engagement qui mérite d'être reconnue et saluée. C'est très important. Bravo à vous, Madame Mam. Merci. Alors, j'aimerais à présent vous demander comment est-ce qu'on vient. C'est vrai que vous l'avez, vous anticipez beaucoup sur les réponses, mais je vous repose la question quand même. Comment est-ce qu'on devient une femme influente, partie de Thiès, qui est une partie du Sénégal très connue, très réputée, touristiquement aussi. Alors, comment est-ce qu'on part de là pour devenir une femme influente sur le plan de la diplomatie culturelle? Parce que je précise que vous êtes, au-delà d'être consul du Sénégal,
présidente de l'Association des femmes des épouses de consuls, mais vous êtes également présidente fondatrice du Festival international du film et inclusion USA Afrique France. Comment on le devient finalement, partant D'a- du Sénégal? D'abord, il faut partir comment dirais-je, du patriotisme et de la Vous l'avez détermination, suffisamment. d'abord. Mhm. Et il faut développer ça comment? Vous développez ça pour voir pour que vous puissiez être conscient de la présence de votre patrie et de votre culture en vous, et ça doit sauter aux yeux. Ça doit sauter aux yeux en pratique et en théorie. Voilà. Voilà. Donc, en théorie, parce que je l'ai dans mon cœur, j'ai ça, je veux que ça se passe. Mais en plus de ça, je dois montrer aux gens que ça, ça me tient droit au cœur. Et que pour que je puisse réaliser tout ça, il va falloir que je travaille je, tous les jours pour pouvoir montrer ça aux gens que la patrie, comment dirais-je, ma patrie est dans mon cœur et sur tous les plans. Et comme je disais tout à l'heure, quand tu es quelque part qui n'est pas ton pays, il va falloir que vous travaillez sur le fait que votre pays reste dans le cœur des gens. Les gens, vous représentez dignement votre pays, votre culture, socialement aussi et économiquement. Voilà, c'est à cause de ça que, sur tous les plans, je fais de mon mieux pour pouvoir promouvoir la culture et montrer aux gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe en Afrique, des autres cultures, que les éduquer, leur montrer que la culture est très importante pour connaître quelqu'un. Parce que le problème est que si tu as peur d'une société ou de quelqu'un, c'est parce que vous les connaissez, vous les ignorez, vous ne connaissez pas exactement la personne. Mais c'est à vous de pouvoir montrer aux gens que c'est ce qui se passe. Comme ça, ils vont mieux te comprendre et mieux t'adopter et mieux de travailler avec toi. Très bien. Et comment est-ce que, concrètement, de quoi est fait le quotidien du consul du Sénégal à Los Angeles? Le quotidien, c'est, comme vous voyez, c'est imprédictible. Parce que tous les jours, je me réveille, il y a quelque chose de nouveau. Mon téléphone est toujours ouvert. Il y a soit les consultants qui appellent, ou bien le corps consulaire qui veut quelque chose que je fasse en tant que secrétaire, ou bien des trucs que je dois faire pour pouvoir co- assurer le programme et l'agenda de la journée. Et en plus de ça, comme je disais, je porte beaucoup de casquettes. Il y a les épouses qui, je suis en train de voir comment je vais leur donner une plateforme pour qu'ils puissent euh, évoluer ici, dans cette ville de Los Angeles. Et tout ça, journalièrement, tout le matin, après, quand je me lève tout le matin, vers 5 heures, 4 heures du matin, après mes prières journalières, je m'assois et je me dis, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire. Mais ça n'empêche que parfois, il y a des imprévus, tu vois. Et ça, je l'ai en tête aussi. Et c'est à cause de ça que, tu vois, comment dirais-je, brièvement, j'ai mon emploi du temps de la journée, mais en plus de ça, je dois calculer qu'il y aura des imprévus. Et par exemple, on m'appelle de temps en temps au tribunal ou à l'immigration pour pouvoir aider les consultants, les citoyens qui sont là-bas et qui ont besoin soit d'interprétariat ou bien de support mental ou bien de les aider comment dirais-je, cruise, comme ils disent le système. Parce que vraiment, si je ne le fais pas,
personne ne va le faire. Parce que toujours est-il que c'est moi, comme j'ai l'expérience sur tous les plans, l'interprétariat, aider les supérieurs sur tous les plans, on m'appelle tout le temps. Donc, tous les jours, je dois calculer ça aussi. Voilà. Alors, Mambaye, je voudrais qu'on rentre un tout petit peu dans la culture pour parler de diplomatie. Je sais que vous venez de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest qui est une partie de l'Afrique qui est encore très conservatrice, ce qui est une très bonne chose, des valeurs originelles et fondamentalistes africaines. Et c'est parfois dénoncé, notamment pour ce qui est de l'émancipation de la femme. On estime qu'en Afrique de l'Ouest, c'est un mécanisme qui tarde encore à prendre véritablement, faisant face notamment aux exigences traditionnelles et culturelles. Vous venez de là et vous montrez l'exemple d'un leadership féminin qui tutoie les grandes sphères décisionnelles de ce monde. Alors, est-ce que aujourd'hui, votre exemple est la preuve matérielle de l'évolution en termes d'émancipation de la femme africaine en général, particulièrement ouest-africaine et bien spécifiquement sénégalaise? Absolument. Parce que si vous voyez ce que je suis en train de faire, je suis la présidente des épouses des diplomates. Je suis la fondatrice de International Women in Diplomacy. C'est parce que j'ai choisi ces plateformes pour pouvoir, comment dirais-je, montrer la valeur des femmes et montrer à nos pays, à nos gouvernements, que la femme est très, très importante dans la diaspora, dans le pays, dans la nation, dans tout ce qui se passe au pays et tout ce qui se passe à l'extérieur, localement et globalement. Et c'est à cause de ça, je présente toujours des plateformes pour montrer la valeur des femmes, notre intellect, notre capacité, tout ce qu'on est en train de faire qui puisse avancer la famille, avancer la nation, avancer la communauté. Parce que la femme est comme ils disent, la colonne vertébrale de tout, de la famille, de la nation, du pays et du monde. C'est à cause de ça que je suis en train de faire de mon mieux pour pouvoir mettre en relief l'importance de la femme, spécialement dans la diplomatie. Parce que chaque année, ça va être ma 10e année, j'organise quelque chose qu'on appelle International Women in Diplomacy. Et je sais que ça a porté effet parce que je sais que maintenant, il y a beaucoup de gouvernements qui envoient des femmes en tant que consuls ici aux États-Unis, à Los Angeles. Parce que maintenant, les dernières années que je vois ici à Los Angeles, il y a beaucoup plus de femmes maintenant qui participent, qui sont envoyées pour pouvoir représenter leur pays en tant que consul. Et ça me fait plaisir parce que je sais que je fais partie Des pionnières. Exactly, pour pouvoir Ouais. encourager nos gouvernements d'envoyer les femmes Ouais. et de faire Très, le très bien, travail. voilà. Et puis, préciser que ces gouvernements ne se limitent pas aussi qu'au consul. Il y a aussi beaucoup d'ambassadrices africaines à Exactement. Los Angeles. Je pense notamment à l'ambassadrice du Rwanda, à l'ambassadrice de la République démocratique du Congo, qui sont des vaillantes dames qui portent bien la voix de leurs différents pays. Alors, Mambaye, en tant que femme, quels sont donc vos défis spécifiques? Quelles sont vos réalités? Quels sont vos défis spécifiques en tant que